Blackfacts.com présente série éducative. Histoire des Noirs en Amérique. 1941, Afro-Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Narré par Timbuktu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Afro-Américains étaient prêts à se battre pour ce que le président Franklin D. Roosevelt appelait les 4 libertés. La liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de ne pas manquer de rien et la liberté de ne pas avoir peur, même s'ils manquaient eux-mêmes de ces libertés chez eux. Plus de 3 millions d'Américains noirs se sont inscrits pour le service pendant la guerre, dont environ 500 000 ont été engagés à l'étranger. Selon la politique du département de la guerre, les personnes noires et blanches enrôlées étaient organisées en unités séparées. Des soldats noirs frustrés ont été contraints de lutter contre le racisme, cherchant à faire avancer les objectifs de guerre des États-Unis. Cela est devenu connu sous le nom de stratégie W, en référence aux 2 victoires qu'ils cherchaient remporter. Le premier héros afro-américain de la guerre est apparu lors de l'attaque de Pearl Harbor, lorsque Dory Miller, un jeune steward de la marine à bord de l'USS West Virginia, a porté des membres d'équipage blessés en lieu sûr, et a manœuvré un poste de mitrailleuse, abattant plusieurs avions japonais. Au printemps de 1943, les diplômés du premier programme militaire d'aviation entièrement noir, créé à l'Institut Tuskegee, en 1941, se sont dirigés vers l'Afrique du Nord en tant que 90e escadrille de chasse. Leur commandant, le capitaine Benjamin O. Davis Jr., est devenu plus tard le premier général afro-américain. Les pilotes de Tuskegee ont combattu contre les troupes allemandes et italiennes, ont effectué plus de 3000 missions, et ont été une grande source de fierté pour de nombreux afro-américains. En mars 1944, les Golden 13 sont devenus les premiers officiers commissionnés afro-américains de la marine. Samuel L. Gravely, Jr. est devenu un officier commissionné la même année. Il serait plus tard le premier afro-américain à commander un navire de guerre américain, et le premier à devenir amiral. En dehors des réalisations célébrées comme celle-ci, les progrès globaux étaient lents, et maintenir un moral élevé parmi les forces noires était difficile en raison de la discrimination continue à laquelle elles faisaient face. En juillet 1948, le président Harry S. Truman a enfin intégré les États-Unis, forces armées en vertu d'un ordre exécutif mandant qu'il doit y avoir égalité de traitement et d'opportunités pour toutes les personnes dans les services armés, sans distinction de race, de couleur, de religion ou d'origine nationale. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.